Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de janvier. Et oui, on reprend une nouvelle année, donc nouveaux achats tous les mois. En plus, dans ce magnifique décor maintenant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière si vous n'avez pas vu, pour voir un petit peu les détails de ce décor que j'adore évidemment. Mais aujourd'hui, on est là pour parler manga, pour voir un petit peu tout ce que j'ai acheté durant le mois. Et j'ai acheté 29 tomes de manga plus un coffret, vous savez, le coffret One Piece. Je vous le montrerai aussi, mais c'est le prix d'un manga, c'est pour ça que je compte un petit peu quand même dedans. En tout cas, comme à mon habitude, eh bien on va commencer par les mangas qui sont sortis courant janvier, donc du 1er janvier au 31 janvier. Alors j'avoue qu'il y a deux mangas que je n'ai pas encore reçus à l'heure où je tourne la vidéo, donc je les aurai achetés en janvier, mais je vous les montrerai le mois prochain. Ensuite, tout simplement les suites que j'ai pris mais qui étaient sorties avant janvier, et en dernier les nouveautés. Cette fois je n'ai que deux nouveautés à vous montrer, donc ça va. Et c'est deux nouveautés qui sont sorties au mois de janvier, mais j'aime bien vous montrer les nouveautés à la fin, tout simplement. Du coup, on commence par les mangas de janvier, et en premier lieu, il y a le tome 12 de Couple of Cuckoos qui est sorti. Alors, je vous avoue que j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, donc il y a pas mal de tomes que je vais vous montrer aujourd'hui, où je vais pas pouvoir vous en parler vraiment parce que je ne les ai pas lus tout simplement. Et ce tome-ci en fait partie, mais en tout cas, il est dans la collecte, il faudra que je le lise à un moment donné. Ensuite, j'ai pris la suite de Blue Box qui est un manga que j'aime beaucoup, donc c'est le tome 5 qui est sorti, cette couverture est juste magnifique je trouve. Donc je suis en train de le lire, celui-ci je ne l'ai pas terminé, pourtant il est sorti en début de mois, mais comme je vous dis j'ai vraiment pas lu beaucoup, malheureusement manque de temps. J'ai aussi pris la suite du vendeur du magasin de vélo avec ce tome 3, donc la couverture qui fait, l'image qui fait toute la couverture, j'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas encore lu non plus, même si c'est une histoire qui avait plutôt bien commencé avec les deux premiers tomes. Et j'ai fini aussi ma première série de l'année avec le tome 3 de Peachy Peachy Peach qui est sorti en début de janvier. Donc il est énorme, il est super fat, ce sont des doubles tomes, mais celui-ci je crois qu'il y a 3 tomes dedans, donc c'est un triple tome. Si je dis pas de bêtises, j'avoue que je dis peut-être des bêtises, mais je ne crois pas, donc je l'ai pas encore lu parce que j'ai même pas encore lu le 2 non plus, mais comme la série est complétée, bah, je vais pouvoir les lire dans pas trop longtemps j'espère, pour savoir enfin la fin, parce que c'est vrai que c'est un manga qui date de ouf, Mermaid Melody, que je regardais même en VF de temps en temps quand il y a des épisodes qui passaient à la télé, mais j'ai jamais su la fin, j'ai jamais su l'histoire entièrement, et du coup bah quand ils ont sorti ces tomes là je me suis dit c'est l'occasion, donc contente que ce soit en petite série comme ça, et de toute façon en plus c'est des sirènes, forcément que je prends les mangas avec des sirènes. Ensuite, il y a le tome 2 de Mr. Maloblue qui est sorti avec cette magnifique couverture et que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Donc c'est un manga qui parle de harcèlement aussi bien au travail, enfin dans la vie quotidienne que scolaire, avec un petit peu de fantaisie parce qu'il y a un échange de corps tout simplement dans l'histoire dès le tome 1. Voilà, j'avais beaucoup aimé la lecture du tome 1, donc il faut vraiment que je lise le tome 2. Un incontournable pour moi, c'est Noragami avec ce tome 26 qui est sorti, très jolie couverture, encore une fois avec un joli bordeaux pour le côté de la couverture, j'adore. En plus, je ne l'ai pas encore lu malheureusement parce que bah il faudrait que je relise un petit peu le 25 pour me rappeler où c'est qu'on en était. Mais de ce que je me rappelle, c'est vraiment genre des passages ultra importants ces derniers temps dans les derniers tomes de Noragami qui sont sortis. Donc il faut vraiment que je prenne juste le temps de feuilleter un petit peu le précédent pour que ça me rafraîchisse la mémoire et pouvoir lire celui-ci que je veux absolument lire en fait. Alors ça m'étonne aussi beaucoup, mais je n'ai pas non plus lu la suite de Toilette Bunana Cocoon qui est sorti avec le tome 17, très jolie couverture au passage. Comme d'habitude, j'adore les couleurs de ce manga à chaque fois au niveau des couvertures. Je pensais l'avoir lu, mais en fait en regardant un petit peu les premières pages, non en fait je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas pris le temps de le lire, donc il va falloir, parce que c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, une histoire très sympa. Et j'aime beaucoup suivre l'aventure de nos petits personnages et tout, avec des intrigues plutôt intéressantes, très atypiques aussi, que j'aime beaucoup. Donc voilà, il faut que je lise, je pensais l'avoir lu. Lui par contre je sais que je le lis direct à chaque fois, c'est Frieren. Le tome 11 est sorti comme ceci avec cette couverture et l'arrière de couverture. Et bien tout simplement je regarde l'animé aussi en ce moment, franchement j'adore voir redécouvrir l'histoire du manga en animé. Ce tome là était très cool encore une fois, il y a des combats et tout. C'est contre deux gros méchants, enfin des démons très puissants en tout cas. Et c'était plutôt sympa, franchement j'aime bien, j'aime beaucoup le personnage aussi de Den
Ken, je crois qu'il s'appelle comme ça, ce mage un peu vieux, clairement, mais j'aime beaucoup son histoire et tout, et là les combats sont grave intéressants, donc franchement c'était une très très bonne lecture, et en plus, faudra que je vous montre à un moment donné, mais j'ai acheté l'artbook de Frieren qui est sorti en japonais. Franchement, il est magnifique. Je l'ai lu aussi, celui-ci, c'est la suite de Jujutsu Kaisen que j'ai pris évidemment avec le tome 22. Donc, bah écoutez, ça commence à redevenir un peu plus intéressant pour moi, je trouve, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de combats à droite, à gauche, j'arrivais même plus vraiment à suivre qui faisait quoi dedans, mais là, ça y est, je trouve que je m'y repère un petit peu plus, donc c'était vraiment une très bonne lecture pour le coup, ce tome 22, et j'ai hâte de savoir la suite. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, c'est la suite de Make the Exorcist Fall in Love. Alors déjà, j'aime beaucoup la couverture, elle est très très sympa, je trouve, avec ce rouge vif là, comme ça. J'aime beaucoup. Alors j'avais lu les deux premiers que j'ai plutôt bien aimé, franchement, histoire d'exorcisme, donc avec tout ce qui est chrétienté, donc Satan, les anges, les archanges, ce genre de choses et tout, avec les démons aussi, évidemment. Ça change un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de mangas qui parlent de ça, et là, bah forcément, avec des combats, ce genre de choses, des pouvoirs, etc. etc. C'est plutôt sympa, donc du coup je continue cette série. Ensuite, j'ai pris évidemment le tome 19 de Mushoku Tensei, même si ça fait quelques tomes que bon, je suis pas aussi attachée à cette série qu'avant. J'en avais fait une vidéo découverte manga, si je dis pas de bêtises, de cette série, mais bah, dans cette découverte manga, dans cette vidéo, vraiment, je vous dis que j'adore le manga, et c'est vrai que le début, pendant plusieurs tomes, hein, j'ai vraiment adoré. Là, ça fait quelques tomes, ça doit bien faire 6-7 tomes, que c'est beaucoup moins bien pour moi, je trouve. Genre vraiment, ça a perdu de son souffle, c'est plat. Je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est plat en fait, tout simplement. En plus, bon, j'ai pas l'impression que ça ira mieux après, donc à voir quand même. Je prends quand même la suite des tomes parce que j'ai pas envie de m'arrêter à cette série, j'ai quand même envie de savoir la fin. Voilà, je suis curieuse un petit peu et j'ai envie de savoir la fin quand même. Mais du coup, bah, j'ai pas encore lu ce tome-là, hein. Je me précipite pas sur les tomes dès que je les achète pour les lire maintenant. Mais de base, c'était une série que j'aimais beaucoup. On passe à un webtoon qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Solo Leveling. Bon, qui faisait déjà parler de lui, mais là il fait encore plus parler de lui parce que l'anime est en cours en ce moment et c'est une dinguerie, les gens, regardez-le, franchement il est beaucoup trop bien. Évidemment que je le regarde même si je lis le manga et que j'ai acheté le tome 12 du coup qui est sorti en janvier avec cette couverture assez stylée, on va pas se mentir. Donc voilà, par contre je ne l'ai pas encore lu, j'avoue que comme je suis à fond dans l'animé, voilà, je regarde les épisodes dès qu'ils sortent, bah je suis pas du tout dans le même laps de temps qu'en mode de lecture, du coup ça me perturbe un petit peu, j'avoue, et je sais pas si je le lirai de suite, j'ai déjà tellement plein d'autres mangas à lire que pour l'instant je pense que celui-ci je vais attendre un petit peu. J'ai aussi pris la suite de Witch Watch avec cette couverture assez drôle, comme ça j'aime bien. Je ne l'ai pas encore lu mais parce que je suis pas vraiment à jour sur cette série, je crois que j'ai pas lu non plus peut-être le 5 et 6, voire peut-être le 4 même, j'avoue, pourtant j'avais vraiment beaucoup ri sur les premiers tomes. Je crois que j'en avais fait un post sur Instagram, si vous voulez aller voir n'hésitez pas, mais c'est une série vraiment comique avec des pouvoirs, avec un petit peu de romance et tout, qui est vraiment cool et il faudrait que je continue la suite, mais pas le temps quoi. Alors oui, j'ai pas le temps mais j'achète quand même. Après ça c'est un gros défaut que j'ai. Celui-ci non plus je ne l'ai pas lu mais lui ça devrait pas trop tarder, c'est la suite de Love Mix Up avec le tome 7, voilà, alors là il a l'air complètement blasé, triste, je sais pas trop, plus blasé quand même je trouve sur cette couverture, donc j'ai hâte de voir pourquoi il a cette tête là. Voilà, ou alors il est peut-être en colère, je ne sais pas, vraiment l'expression là me laisse perplexe on va dire, mais en tout cas c'est vraiment une romance pardon, qui est très chou, qui est très belle, qui change un petit peu parce que bah il y a un côté yaoi dedans vu que il y a des romances hétéro et homosexuelles dedans, et franchement j'aime plutôt bien, ça change et tout, les dessins sont grave mimes et tout, et les personnages sont très attachants, donc c'est pour ça que je vais pas trop tarder à lire ce tome là. Lui non plus, je ne l'ai pas encore lu, c'est le tome 4 de My Happy Marriage, pourtant qui a une magnifique couverture. J'ai cru que mon tome était abîmé derrière, mais non, c'est bon. Franchement, très jolie couverture, lui pareil aussi, j'ai l'artbook de ce manga qui est génialissime. J'ai vu l'animé qui est terminé depuis quelques temps, du coup maintenant, mais si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, il était sur Netflix, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, faudra que je le lise, mais j'ai pas encore pris le temps.
Lui par contre j'avoue que je m'empresse de le lire aussi assez rapidement quand je le prends. C'est la suite de Nina du Royaume aux Étoiles avec cette jolie couverture aussi. Donc voilà, c'est pareil, l'histoire avance, les combats aussi avancent, les intrigues, complots, etc. avancent et l'état du prince, celui-ci là, je sais même plus comment il s'appelle, avance aussi avec sa relation avec Nina et tout. C'est quelque chose qui va dans le bon sens je trouve, hein. J'aime bien comment ça se goupille un petit peu tout ça. J'avoue que je suis plus personnellement pour le prince de celui-ci. Je sais plus son nom, mais je suis plus pour lui que pour lui. N'hésitez pas, que Azur, lui, je me rappelle qu'il s'appelle Azur, mais je me rappelle pas du nom de mon préféré, quoi. Genre, c'est pas logique. Ah mais oui c'est Seth, voilà il s'appelle Seth, c'est bon. Mais voilà, je suis plus pour Seth que pour Azur, n'hésitez pas à me dire en commentaire, sans spoiler évidemment, si vous lisez le manga pour qui vous êtes plus. Lui ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu la suite je trouve, c'est Failure Frame, donc voilà le tome 7 est enfin sorti, je ne l'ai pas encore lu parce que bah du coup je me rappelle plus du tout du tome 6 clairement, faudrait que je relise un petit peu la série vite fait pour me rappeler de l'histoire et de pouvoir lire ce tome 7, c'est une série de chez Meian et pareil j'en avais déjà fait une vidéo donc n'hésitez pas à aller un petit peu checker la chaîne pour voir les vidéos découvertes manga que j'ai fait et bah voilà celle-ci elle fait partie du lot donc voilà j'aime bien l'histoire mais c'est dommage que c'est mis autant de temps à sortir quoi. Un bon moment bien chill à chaque fois que je lis Horimiya parce que la suite est sortie donc voilà le tome je ne sais plus même d'ailleurs il est où le numéro 14 on le voit presque pas le numéro du tome donc le tome 14 est sorti, j'ai vraiment beaucoup aimé encore, j'ai rigolé à certains passages et tout, c'est vraiment une lecture chill à chaque fois, c'est grave reposant, il n'y a pas d'enjeu en fait dans ce manga, voilà, on suit juste le quotidien de cette classe, de ses élèves, etc. parce qu'ils sont même pas tous dans la même classe. Évidemment on est plus sur Ori et Miyamura, mais on connaît aussi bien les autres personnages, on connaît leur caractère, leur passé un petit peu pour ceux sur lesquels on connaît ce genre de choses, mais ce que j'aime bien c'est qu'on s'attarde vraiment sur les autres personnages et tout et on suit toute l'évolution un petit peu de ces personnages, leur vie quotidienne, leur caractère qui est un peu atypique pour certains et tout. Franchement j'aime beaucoup les relations qui se créent, qui évoluent, ce genre de choses et tout, c'est grave reposant, je vous conseille de ouf Horimiya. Si vous aimez de temps en temps les lectures un petit peu chill, genre tranquille, sans prise de tête et juste vous voulez passer un bon moment, rigoler un peu ou au moins sourire, franchement Horimiya c'est fait pour vous. Ensuite comme je vous disais en début de vidéo, j'ai acheté le coffret de Thriller Bark de One Piece qui est sorti. Donc c'est ce coffret là, voilà je vous montre un petit peu comment il est. Mais on a cette illustration sur ce côté qui est assez stylée. Et celle-ci avec Moira et toute son équipe de l'autre côté. Donc c'est le coffret numéro 5. On a le numéro ici avec un petit descriptif ici de ce côté-là de l'histoire. Et là, bah, alors j'ai acheté le coffret vide, hein. Moi j'ai déjà mis mes One Piece dedans. Seul problème, c'est que moi j'ai la première édition, donc avec les numéros qui sont en blanc et où dedans, en fait, Usopp s'appelle Pipo, Sanji s'appelle Sandy, enfin ce genre de choses. Et du coup, je pense que le papier était plus épais, tout simplement parce que bah, on peut pas mettre tous les tomes qui sont censés être dedans. À chaque fois, il y a un tome qui passe pas. Et vous pouvez voir que là, c'est serré, hein. Je peux vraiment pas rajouter le tome, clairement. Donc c'est un petit peu dommage pour moi parce qu'à chaque fois, j'ai un tome de sortie pour les 5 coffrets que j'ai et ça va le faire pour au moins, je pense, les 2 prochains coffrets. Après, ça y est, il n'y avait plus la première édition. Ils sont passés directement à l'édition qu'on connaît avec le chiffre qui est en jaune et avec les bons noms de personnages. Mais pour l'instant, bah, je me contente de ça, évidemment. Mais franchement, les coffrets, ils sont grave stylés. Deuxième webtoon du mois de janvier, c'est Seule la mort attend la vilaine, qui est clairement devenu un de mes webtoons préférés. C'est le deuxième après Solo Leveling. Après, c'est pas le même genre du tout d'histoire, donc je peux même pas vraiment les classer parce que dans leur genre, ils sont premiers tous les deux. Voilà. Mais encore une très très belle couverture. Franchement, j'adore. C'est une histoire vraiment vraiment très cool. Je sais pas, non, je crois pas en avoir parlé, c'en est un autre que j'ai fait, dont j'ai parlé sur Insta. Mais celui-ci là, franchement, j'aime beaucoup avec la partie chasse, l'histoire qui se passe avec le prince et du coup notre personnage principal dans ce tome là est vraiment cool. Genre leur relation avance de ouf je trouve et j'aime plutôt bien. Franchement je commence
commence à vraiment bien aimer ce personnage, même si au début bah c'était coussi comme ça hein, évidemment. Mais j'ai hâte de voir comment vont évoluer les choses parce qu'à la fin du tome, là ça pue pour elle, ça pue vraiment pour elle. On arrive bientôt à la fin des mangas de janvier que j'ai acheté et on continue d'abord avec Mission Yozakura Family, le tome 18 qui est sorti. Donc je suis un petit peu à la bourre parce que j'ai pas encore lu le tome 17, mais je suis en train de les lire aussi. Oui, j'ai 2 lectures en cours en même temps, ce n'est pas très logique, mais c'est pas grave. J'ai rouvert mes volets parce que j'avais l'impression qu'on commençait à être dans le noir, là c'était pas possible. Donc désolé niveau luminosité, j'avoue que je tourne pas forcément à la bonne heure et j'essaye de m'y repérer un petit peu encore pour l'instant avec ce nouvel appartement. Mais voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas plus que ça. En tout cas, Mission Yozakura, comme je vous disais, eh bien je ne l'ai pas encore lu parce que je suis pas à jour, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Sachez que l'animé de ce manga va sortir pour ce printemps, donc j'ai hâte de voir l'animation parce que je suis sûre que ça va beaucoup trop bien. Et bah pareil, si vous connaissez pas l'histoire, j'en avais fait une vidéo, donc je vous laisse aller checker tout ça. Et le dernier pour l'instant que j'ai acheté au mois de janvier, c'est la suite de A Sign of Perfection avec le tome 8 comme ça. Pareil, l'animé est en cours en ce moment, n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment une histoire, hein, une romance vraiment très très belle. La couverture est magnifique évidemment. Je viens à peine de l'acheter donc forcément je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte parce que c'est vraiment une romance que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très belle, avec le langage des signes et tout, parce que elle est sourde, donc il y a tout ça qui est mis en place aussi dans l'histoire, etc. Et franchement, eux deux, ils sont beaucoup trop mignons ensemble. Comme je vous disais aussi en début de vidéo, il y a 2 tomes que je peux pas vous montrer aujourd'hui parce que je les ai pas encore entre mes mains, mais ils sortent en janvier et je les prends évidemment. C'est Blooming Girls, le tome 4, je n'ai pas réussi à le trouver à la FNAC donc j'ai dû le commander, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer là. Mais forcément c'est une série que j'adore et il fallait absolument que je le prenne. Et enfin le dernier jour de janvier, bon je vous le montrerai le mois prochain du coup, mais il y a la suite aussi de Yakuza Réincarnation qui sort et ça c'est une série aussi coup de cœur pour moi, donc forcément je le prendrai. En tout cas du coup on va passer vite fait au manga que j'ai acheté qui était déjà sorti, et en premier c'en est finalement pas un que j'ai acheté, on m'a offert parce que sur le Discord, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. On parle évidemment de plein de choses, vous avez plein de salons pour parler de différentes choses, donc tout ce que je fais un petit peu sur la chaîne. Donc vous pouvez parler de Pokémon, Animal Crossing, pour vous entraider, pour tout simplement partager vos passions, etc. Et évidemment on parle de manga et d'animé dans le Discord. On est pas mal quand même sur le Discord et il y a une bonne ambiance, et du coup pour l'année dernière on a fait un Santa Secret, donc je sais pas si vous connaissez le principe, mais c'est un Père Noël secret, donc c'est à dire que tous ceux qui participaient à celui-ci de l'année dernière, eh bien on offrait un cadeau à une personne qu'on avait pioché entre guillemets au hasard. Donc cette personne recevait un cadeau mais elle ne savait pas de qui, et donc pareil nous on recevait un cadeau mais on ne savait pas de qui. On s'est mis tous en vocal, on a ouvert nos cadeaux et du coup moi je suis tombée sur ma modératrice Mélodie et elle est tombée sur moi aussi et elle m'a offert la suite de Beastars. C'est une série qu'elle aime beaucoup, j'avais déjà le tome 1 mais j'avais jamais pris la suite pour l'instant parce que j'étais pas encore sûre, même si je sais qu'à un moment donné je l'aurais prise. Donc du coup elle me force un petit peu la main là, clairement, vas-y remets-toi sur la série, et c'est une bonne chose parce que depuis le temps que j'ai le tome 1 ça serait peut-être temps que je prenne la suite. Donc voilà, au moins j'ai le tome 2 et le tome 3, sachant qu'en plus que la série est terminée en 21 tomes je crois maintenant, donc clairement j'ai juste à compléter, et j'ai failli la faire tomber, super. J'ai juste à compléter et du coup j'aurai la série entière, donc ça c'est plutôt pas mal. Franchement la série aurait duré 30 ou 40 tomes, je pense que j'aurais pas pris finalement, mais là 21 encore ça passe, donc merci encore à elle pour ce cadeau, et comme je vous disais n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Après j'ai rattrapé mon retard sur une série aussi qui date, qui est très vieille, je ne pensais pas trouver ce tome là, et il s'agit tout simplement de Lady Georgie. Je ne sais pas si vous connaissez ce manga qui est assez vieux clairement, bah, de toute façon je pense que ça se voit au dessin. Il me manquait 3 tomes parce que c'est une série en 4 tomes et je les ai trouvés. Il y a eu boutique manga, ça s'appelle Mangadori, qui a ouvert près de chez moi et ils les avaient, je les ai tous pris d'un coup parce que je ne pensais pas les retrouver. J'avais acheté le tome 1 il y a très longtemps et j'avais jamais retrouvé vraiment la suite en librairie. Alors j'aurais pu les trouver sur internet mais j'avoue que je ne m'étais pas forcément penchée sur le sujet, donc là en les voyant je les ai pris direct. Donc voici pour le tome 2 de Lady Georgie, et en fait c'est une série que je connais parce que ma mère avait les DVD, cette couverture est trop belle, je l'adore. Donc le tome 3 qui est comme ceci.
et le tome 4 qui est le dernier, qui est comme ceci. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que la fin de l'animé n'est pas le même, exactement le même que la fin du manga, donc c'est pour ça qu'il faudrait que je les lise, déjà pour me rappeler cette série que j'avais adorée en animé chez mes parents et tout. Ma mère avait acheté les DVD, je les avais surkiffé, clairement. C'était vraiment une série un petit peu coup de cœur, et du coup bah reprendre les mangas ça fait trop plaisir. Regardez-moi ça, comment ils sont trop beaux. On passe maintenant aux nouveautés que j'ai achetées au courant janvier, et du coup comme je vous le disais il y en a que 2, ce qui est déjà pas mal, hein. J'aimerais bien avoir un mois où j'achète aucune nouveauté. Je suis pas sûre que ça arrive un jour. Mais en tout cas, en premier lieu, j'ai pris ce manga-là. Donc c'est Lossing Under the Clouds. Je sais pas comment ça se dit, ce mot. Voilà, je vous laisse lire par vous-même le titre de ce manga. En tout cas, c'est par l'auteur de Mars Red, qui est une série que j'aimerais bien prendre. Je crois que c'est une série en 3-4 tomes, un truc comme ça. Et la couverture est très très stylée. J'aime beaucoup le style de dessin. Et en fait, bon alors pour l'histoire, c'est assez simple comme histoire. En fait, on suit une famille de samouraïs qui vit dans un temple, etc. Et en fait, leur rôle dans la société, c'est d'emmener les condamnés dans la prison qui est au milieu d'un lac, etc. Donc voilà, ils vont les poursuivre s'ils essayent de s'échapper, ce genre de choses et tout. Donc il y a une petite intrigue derrière, mais en fait, on en sait presque pas grand-chose, parce que j'avais pas tilté clairement, mais dans ce manga il y a aussi une histoire courte qui a été rajoutée en plus de cette histoire, donc une histoire courte faite par l'auteur, sauf que l'histoire courte dure plus longtemps que le manga en lui-même, enfin que le tome 1. Donc du coup j'ai pas trop compris, donc on n'en a pas forcément tant que ça sur l'histoire même de ce manga là. Voilà, bon on suit 3 frères, du coup on comprend un peu les personnalités de chacun et tout. Je pense que j'aimerais bien quand même prendre le tome 2 justement pour en savoir plus sur l'histoire, parce que là c'est vraiment assez vague pour l'instant. Et en fait je vous jure, je veux pas vous spoiler donc je vous montre comme ça, mais voici la taille vraiment du tome et voici l'histoire courte en plus. Y a pas un petit problème, elle est plus grande que le tome 1. En tout cas, bah après l'histoire courte était assez sympathique à lire aussi, donc voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage du coup pour le coup. Donc voilà, je sais pas si ça sera une grande série à voir, et je pourrais plus vous en parler quand j'aurai lu le tome 2 quoi. Et pour la deuxième série, je l'ai beaucoup plus appréciée, j'avoue, c'est un webtoon, et oui, encore un webtoon en série. Il s'agit de celui-ci, déjà la couverture est magnifique, Untouchable Lady, ou la Lady Solitaire en français. Franchement, j'étais grave attirée par la couverture que je trouve sublimissime, évidemment. Et en fait, l'histoire m'intéressait pas mal aussi, donc c'est parfait, j'ai pas réfléchi plus que ça, et j'ai pris ce tome 1. Et du coup, pour l'histoire, on suit cette fille qui s'appelle Elise. Donc, dans ce monde, il existe 4 grandes familles et chacune a un pouvoir spécifique lié aux saisons. Donc il y a le pouvoir du printemps, le pouvoir de l'hiver, le pouvoir de l'automne et le pouvoir de l'été. Jusque là je pense que vous me suivez. Donc cette fille fait partie d'une de ces familles là, de la famille du printemps, sauf que eh bien elle est clairement le mouton noir de cette famille. En effet elle a un grand frère et une demi-sœur qui est même pas de leur sang en fait, tout simplement. Leur père s'est remarié à une femme qui avait déjà une fille, sauf que leur père en fait est totalement dingue de cette nouvelle fille, et son frère à elle aussi. Donc c'est clairement cette nouvelle fille qui est la bien-aimée dans la famille, et elle a été complètement mise à l'écart. On commence ce tome avec elle qui se retrouve en prison et son frère qui lui demande de mourir pour sa demi-sœur. Donc là on apprend assez rapidement que finalement c'est pas la première fois qu'elle meurt, et en fait qu'à chaque fois qu'elle meurt, elle revient en arrière dans sa vie à un moment précis, et là eh bien elle se rend compte que pour la 8e fois, si je dis pas de bêtises, eh bien elle meurt toujours pour les mêmes raisons, et que son frère ne l'aimera jamais. Elle à chaque fois en fait elle a une personnalité de base qui est elle veut pas embêter les gens, elle aime sa famille, même avec toutes les crasses qu'ils peuvent lui faire, elle est toujours là à s'excuser, à croire en leur bonté, à croire au fait qu'ils l'aiment quand même. Et là en fait au bout de la 8e fois c'est bon, elle comprend enfin, entre guillemets j'ai envie de dire quand même, que jamais ils ne l'aimeront, jamais ils seront avec elle de son côté, etc. Donc elle va mourir, mais cette fois pour cette nouvelle vie, elle va décider de n'en avoir rien à foutre de sa famille et de faire ce qui lui chante. En effet, même si elle faisait partie de cette famille, elle a toujours été dénigrée, elle a jamais eu la même chose que les autres, genre les mêmes repas, même les mêmes vêtements, ce genre de choses, etc. Et là du coup elle va faire comprendre aux autres que c'est bon, c'est fini cette période là où elle était toute gentille, où elle faisait que s'excuser, baisser la tête, etc. Là maintenant elle
s'assume, elle assume le fait que il n'y a aucune raison qu'elle subisse tout ça et qu'elle en a marre tout simplement. En plus, comme je vous disais, il y a des pouvoirs aussi dans cette histoire, il n'y a qu'un seul héritier à chaque fois qui acquiert les pouvoirs de la famille et c'est elle qui acquiert les pouvoirs de cette famille, alors qu'évidemment tout le monde voulait que ce soit le frère. Donc du coup on va la suivre dans son changement de comportement, dans le fait que elle change sa vie enfin, etc. Elle prend les choses en main, elle devient plus indépendante, plus sûre d'elle, etc. Et ça fait plaisir à voir, franchement, clairement qu'elle réagisse comme ça maintenant, etc. Alors qu'on sait tout ce qu'elle a enduré pour être aimée et finalement qu'elle dit bon bah c'est bon, j'ai compris, maintenant je ne vais penser qu'à ma gueule entre guillemets. Franchement j'aime beaucoup, je m'attendais pas à ce que ça parte comme ça, etc. Même si je m'en doutais un petit peu mais pas autant en tout cas. Donc j'ai beaucoup aimé la lecture de ce premier tome, je sais pas jusqu'où ça ira, etc. Je sais pas combien de chapitres il y a de sorties déjà en scan pour ce webtoon, mais j'ai beaucoup aimé et les dessins sont vraiment très très beaux évidemment, hein, franchement. Donc clairement je prendrai la suite de ce webtoon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Et comme pour ce genre de vidéo, évidemment, j'attends en commentaire vos achats manga à vous, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez acheté. Si vous avez aussi des lectures en commun ou des mangas aussi que vous voyez là et que vous avez envie de donner vos avis, n'hésitez pas, c'est fait pour ça aussi, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres. Et du coup sur ce, moi je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.